Madame, monsieur, bonsoir. À la une de cette édition du mardi 13 mars, le tracé du futur gazoduc de l'Arc de Dieray. Il a été présenté hier et aujourd'hui aux habitants des secteurs concernés dans l'Aube. Cette canalisation de 300 km entrera en fonction d'ici 3 ans. Après un long débat public, reportage dans la petite commune de Quinfin, au sud de l'Aube, dans un instant. Hier, la région Champagne-Ardenne a signé une convention avec le secteur de Mailly-le-Camp. Une somme de plusieurs centaines de milliers d'euros pour financer différents projets structurants. Alors à quoi sert cette manne? Est-elle suffisante pour lancer de vrais projets? Élément de réponse dans ce journal. Dans la page sport de cette édition, du motoball avec les préparatifs de la nouvelle saison du SUMA. Après les doutes suite au départ du gardien et la retraite annoncée de l'entraîneur, l'équipe troyenne repart de l'avant et veut attaquer le championnat sur les chapeaux de roue le 31 mars prochain. Après plus d'un an de débat public, un report en 2010, finalement le projet pharaonique de gazoduc au bois va bien voir le jour d'ici 2015, ou plutôt la terre, car cette canalisation d'une longueur de 300 km sera enfouie dans le sol à 1 mètre sous terre, entre l'Oise et la Haute-Marne, en passant par l'Aube, et ce d'ici donc 2015. Mais pour l'heure, les habitants concernés par le tracé sont invités à différentes réunions publiques, l'objectif étant de répondre aux questions pratiques liées à ce chantier. Damien Ardois a suivi l'une de ces réunions ce matin à Quinfin, au sud de l'Aube. Le tracé du gazoduc est aujourd'hui clairement défini. C'est pour le présenter et répondre aux interrogations que les réunions publiques ont été mises en place. Dans l'Aube, il y en a eu 8, une tous les 20 km du tracé. Dans la salle, les représentants de communes, mais aussi les propriétaires de parcelles sur lesquelles les travaux vont avoir lieu. On ne peut pas venir comme ça en leur disant voilà, ça sera ici et pas ailleurs. Plus on établit des relations saines, plus il est facile de faire accepter nos ouvrages. À Quinfin, 4 propriétaires plus la commune sont concernés par le tracé du gazoduc. Ce dernier passera sur les terres de Louis Ménétrier, sur 1 km environ. Cet habitant de Quinfin ne s'oppose pas au projet, il en espère même quelques retombées. On n'a ni les moyens ni la volonté de s'y opposer. Je pense qu'il faut simplement accepter le passage et puis être peut-être respecté quant aux modalités du passage, que les indemnités soient correctes et que l'environnement soit préservé. Sur le projet de l'Arc de Dieray, il y aura 2 types d'indemnisation, au titre de la servitude de passage ou au titre des dommages aux cultures. Des négociations sur les montants seront entamées au cas par cas l'année prochaine, des indemnités qui doivent faire oublier les contraintes dues au chantier. Ça va être à peu près une période de 6 mois d'occupation. On essaie au maximum de s'adapter aux contraintes locales, aux cultures, à la durée, à la rotation effectivement et aux saisons. Les gazoducs n'occasionnent, une fois qu'ils sont posés, plus de troubles particuliers. Donc c'est vrai que les indemnisations traduisent ce fait qu'on ne génère pas un trouble permanent important. Le propriétaire est indemnisé d'une servitude, c'est pas un gros lot. Les dommages aux cultures, eux, compensent en totalité les troubles et les pertes à venir. Je pense qu'effectivement, par contre, c'est peut-être un peu plus intéressant. Généralement, c'est bien négocié. Pour la commune de Quinfin, ce projet de gazoduc doit être du donnant-donnant. Les forêts du village seront en partie traversées par le tuyau d'1,20 m de diamètre. Le conseil municipal attend en retour des travaux un coup de pouce de GRT Gaz. Ça serait très intéressant d'avoir une démarche en parallèle, c'est-à-dire un peu de l'aménagement du secteur et du territoire. La démarche ne sera pas une démarche mercantile, mais plutôt une démarche de développement, de protection de l'environnement. Donc c'est-à-dire que faire un accompagnement dans les projets que nous avons pour un peu le développement du tourisme. Le calendrier prévoit le temps des négociations en 2013. Les travaux doivent démarrer en 2014 pour une mise en service du gazoduc en 2015. À l'autre extrémité du département, dans le secteur de la plaine de Champagne, d'autres projets voient le jour grâce notamment au financement de la région Champagne-Ardenne. Hier, une signature de convention s'est déroulée à Saint-Étienne-sous-Barbuise. Ce nouveau contrat de développement territorial d'une valeur de 525 000 € prévoit une aide financière pour le secteur sur 2 ans pour réaliser différents travaux. Le détail de cette nouvelle aide avec Yves Fournier, maire d'Aix-en-Othe et conseiller régional. Il est au micro de Cyril Tavernet. Eh bien, ce nouveau contrat aura pour objectif exactement la même chose, c'est-à-dire développer l'attractivité du territoire. Il permettra également de poursuivre une politique d'habitat à travers une opération programmée OPAH d'amélioration de l'habitat qui, au-delà de la réhabilitation de logements communaux, eh bien, pourra accompagner des individuels
à la réhabilitation de leur logement. Et sur le terrain, on va le voir, ces financements permettent aux communes rurales de construire différents projets avec une somme de départ, même si elle est bien souvent complétée par des fonds propres ou d'autres aides publiques. Ces enveloppes régionales font office donc de levier d'action et au final s'avèrent essentielles pour dynamiser l'économie locale et offrir un cadre de vie amélioré. Encore faut-il respecter certains critères. Reportage et illustration à Mailly-le-Camp avec Aurélie Junier. Donc ici, nous avions des sanitaires, donc il y avait hommes et femmes. Et comme pour l'accessibilité, nous sommes obligés de remettre aux normes, et donc avec des portes beaucoup plus larges, et de quoi pouvoir se déplacer pour une personne en fauteuil roulant, pouvoir se déplacer dans les sanitaires. De nouveaux sanitaires, un bar accessible aux personnes en fauteuil roulant, mais aussi de gros travaux de toiture et d'isolation thermique et phonique. La réhabilitation de cette salle à Mailly-le-Camp était nécessaire, mais coûteuse. Ces travaux-là, il y en a pour 507 000 € quand même. Donc on a bénéficié d'une subvention donc, de la région par l'intermédiaire du pays à hauteur de 30 000 €. C'était le maximum que l'on pouvait avoir. On espère toujours avoir plus de subventions, mais déjà quand on en obtient, c'est déjà bien. Cette aide régionale est accordée dans le cadre d'un contrat de développement territorial. Ce dispositif a été créé pour soutenir les collectivités qui investissent dans l'amélioration de la qualité de vie des habitants. C'est par exemple la création de groupes scolaires, de salles polyvalentes, d'aires de loisirs ou de services à la personne. Le pays de Plaine-Champagne a donc reçu 544 000 € de la région pour la période 2012-2014. Cet argent est distribué en subventions et les communes sont nombreuses à déposer des dossiers. Il y a vraiment un besoin, aussi bien pour le scolaire, l'accessibilité des mairies, pour tout ce qui est socioculturel, pour les commerces. Il y a vraiment un besoin des communes. La preuve, ils font beaucoup appel à l'aide de la région et on espère que les projets vont vraiment se multiplier. À Mailly-le-Camp, un autre projet est en cours, la mise en place d'une aire multisport. Cela coûte environ 70 000 €. La municipalité de Charmont-sous-Barbuise a elle aussi fait cet investissement. Un espace pour les jeunes qui n'aurait pas pu être réalisé sans les différentes subventions reçues. Ce projet vraiment était très utile, mais il a été bien élaboré grâce aux subventions de la région et enfin, des différents élus. Autrement, on ne l'aurait pas fait, mais c'était un réel besoin. Depuis janvier, 4 projets ont été soutenus par la région, 2 sont toujours à l'étude. Le pays de Plaine-Champagne reçoit régulièrement de nouveaux dossiers. En bref, la solidarité continue pour les Sodis médicales. On a appris aujourd'hui que la Fédération du Parti Socialiste au Bois venait d'envoyer un chèque de 2 000 € pour les 52 salariés non payés de Plancy-l'Abbaye. Et ce, au lendemain de l'aide régionale de 7 500 €, je vous le disais hier. Sans oublier les dons de communes, de particuliers ou encore d'entreprises comme les établissements Lemel. Par exemple, on en reparlera cette semaine. Là encore, un projet d'avenir à la Chapelle Saint-Luc avec la pose très symbolique de la première pierre de la future maison de quartier intergénérationnelle dans le quartier Chantraigne, en pleine mutation, vous le savez. La cérémonie officielle a eu lieu le 10 mars dernier, vendredi, en présence du président du Grand 3, François Barouin, et du maire de la Chapelle Saint-Luc, côte à côte, Olivier Girardin. En 2013, les enfants partageront cette maison de quartier avec toutes les générations chapelaines. Écoutez les précisions du maire chapelain, il est au micro de Cyril Tavernet. J'attends ce lieu avec aussi beaucoup d'impatience, d'abord parce que je crois qu'il va être très beau, il va être très fonctionnel. Il est véritablement tourné vers les utilisateurs et il pourra donner l'occasion aussi d'un lieu d'échange avec la population. Il faut toujours avoir et multiplier les lieux d'échange avec la population. C'est valable évidemment pour le maire, mais c'est valable pour tout le monde. Pouvoir discuter de sa vie quotidienne, des enjeux de vie de quartier, ou de ses problèmes, ou de ses joies, c'est extrêmement important. Et avoir un lieu central pour ça, c'est essentiel dans un quartier. En sport, on enfile le casque, on met les gaz. Le SUMA fait sa rentrée dans 15 jours, le 31 mars prochain. Et les préparatifs vont bon train. Avant d'affronter Carpentras, les Diables Rouges tenteront de faire mieux que la saison dernière. Ils avaient terminé 5e du classement. Le club troyen a dû faire face à l'arrêt de la carrière de leur gardien, Julien Guézou, ainsi que la menace pour Philippe Lenoir, l'entraîneur troyen, d'abandonner le navire. Finalement, les sumaïstes sont prêts. Explication avec David Mutel. Il va falloir vous habituer à ce nouveau nom dans les cages troyennes, Emmanuel Terrine. C'est le remplaçant de Julien Guézou, l'habituel gardien troyen, qui a décidé durant l'hiver de stopper sa carrière, la faute à une épaule toujours très fragile. Terrine ne sera toutefois pas jeté dans la fosse aux lions puisque Guézou est resté au club en tant qu'entraîneur des gardiens.
Ça permet que Julien nous donne un peu son expérience, participe un peu aux entraînements, donc me donne des conseils, ce qu'il faudrait que je fasse. C'est vrai que ouais, c'est une bonne aide. Autre menace qui planait sur le club Aubois, la possible retraite de Philippe Lenoir après plus de 40 ans passés au club. Heureusement, l'emblématique coach troyen fait machine arrière après avoir reçu l'assurance par son président d'être bien épaulé cette saison avec donc Guézou et Cyril Janson, l'ancien président suméiste. Il y a 2 coachs supplémentaires, on va dire, parce que j'avais besoin d'aide. Depuis un moment, je demandais un petit peu d'aide au niveau des déplacements surtout. Et puis que la passion, elle s'en va au fil des années, donc j'avais besoin un petit peu qu'on m'accompagne et puis échanger aussi les idées, parce que peut-être que les idées, elles commencent à être un petit peu dépassées, suivant l'avancement du motobro. Voilà. Au rayon des ambitions sportives, le SUMA espère grappiller des places au classement, histoire de faire mieux que la 5e position de l'an dernier. Mais les Diables Rouges ont aussi un autre objectif cette saison. On espère faire au moins la même chose, voire mieux. Après, on a peut-être un petit coup à jouer en coupe. On a eu un tirage qui est pour nous jouable. Donc, ouais, c'est peut-être l'année où on peut peut-être jouer peut-être la coupe. Hein, on espère. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'aller chercher cette année en tout cas. Une année 2012 débutant le 31 mars prochain pour le SUMA avec un match contre Carpentras à domicile. La saison s'achèvera ensuite le 6 octobre par un autre match à Gaston-Arbouin contre l'outsider du championnat, Vougecourt. Et c'est la fin de ce journal dans une poignée de secondes. Le printemps qui continue dans l'Aube et on s'en réjouit. Demain dans le JT, entre autres, un village vacances à vendre à Ménil-Saint-Père, à vendre par le Conseil général. Très belle soirée à vous et à demain.